Donc moi je vous admets, je pense pas que j'aurais été choisi. They would have chosen the clever ones, Parce qu'ils auraient choisi les plus intelligents, the ones from good families, ceux qui venaient d'une bonne famille, the ones that probably knew the Old Testament already, ceux qui connaissaient déjà bien l'Ancien Testament, the ones that behaved properly and sat still. ceux qui se comportaient bien, qui étaient sages. I would never have been in that group. Et moi j'aurais jamais été dans ce groupe. I wasn't very clever. J'étais pas très futé. I was just from a normal family. Je venais d'une famille basique. Didn't look the part. Et voilà, je sortais pas du lot. Did you notice that I said that Jesus' disciples Et vous avez remarqué que j'ai dit que les disciples de Jésus were in their teenage years? étaient des ados. They were probably 14, 15, 16 years old, Peut-être qu'ils avaient 14, 15 ou 16 ans, 20s and 30. puis dans la vingtaine et un dans la trentaine. None of the other rabbis had chosen these men. Aucun des autres rabbins n'avait choisi ces hommes. They were the leftovers of the town. Ils étaient un peu les rebuts de la ville. Maybe their parents all wished that their sons would have been chosen first. Peut-être que leurs parents se disaient, auraient voulu qu'ils aient été choisis, And that the rabbi that everyone looked up to in town would have chosen their boy. et que un peu la star des rabbins dans la ville les aurait choisis. I'm not too sure in France if you get prizes for being clever at school. Je ne sais pas si en France vous recevez des prix pour être intelligent à l'école. They give you prizes? Do they give you cups? Those floating trophies? No? Money. Okay, so you get money, cash prizes. Voilà, Wonderful. on a une bourse quand on est un bon étudiant en France. I didn't get any one of those prizes. Et moi, j'en ai jamais eu. The disciples didn't get any of those prizes. Et les disciples non plus. They were just ordinary boys. C'était juste des garçons ordinaires. And somehow Jesus knew that if he called them to himself, he could make something out of them. Mais Jésus savait que s'il les appelait à lui, il aurait pu en faire quelque chose. Not one of them had extraordinary skills. Il n'y en a aucun qui avait un talent particulier, None of them were very religious. aucun qui était religieux, They weren't refined. ils n'étaient pas raffinés. They were just ordinary people. C'était juste des mecs normaux, Can I say, like me comme moi and like you? et comme vous. Just ordinary people. Juste des gens normaux. Not very much that reason that we should be chosen. Et voilà, on n'a pas non plus une raison particulière d'avoir été choisi. And Jesus knew that their personalities were both strong and weak. Et Jésus savait que leur personnalité était à la fois forte et faible. He knew these men would disappoint him. Il savait qu'ils allaient le décevoir, Some would deny him. que certains allaient le renier, They would even desert him. que certains allaient l'abandonner. But he also knew Mais il savait également that these same men, que ces mêmes hommes, once filled with the Holy Spirit, une fois remplis de l'Esprit, would become the first witnesses of the gospel, carrying God's message to the whole world. allaient devenir les premiers témoins de l'Évangile et apporter son message à la terre entière. Doesn't that give you hope this morning? Est-ce que ça vous donne pas un peu d'espoir ce matin? We may not be the obvious choice. On n'est peut-être pas le choix idéal. We may not have much to recommend us. Peut-être qu'il n'y a rien en nous qui nous fait sortir du lot. But Jesus sees through the exterior into the hearts. Mais Jésus regarde pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. And he knows what he can do with us. Et il sait ce qu'il peut faire avec nous. And the Holy Spirit can change us and equip us, Et le Saint-Esprit peut nous changer et nous équiper. even send us to Japan Et même nous envoyer au Japon to serve him. pour le servir. Matthew chapter 4, Donc Matthieu chapitre 4, verse 21. You can read for us, Bruno. verset 21. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père, et le suivirent. They left their boats and they followed Jesus just like that. Donc ils ont laissé là leur bateau et ont suivi Jésus. I want to say to you this morning that Jesus' invitation to the disciples then Et je vais vous dire ce matin que l'invitation de Jésus aux disciples à cette époque, is the same invitation to you and me today. c'est exactement la même aujourd'hui. That we should leave our nets On devrait laisser nos filets and we should follow him. et qu'on devrait le suivre. Your net might look like a computer.
Peut-être que votre filet, c'est un ordinateur or a kitchen. ou une cuisine. I don't know what you do for life, Je sais- but we should put Jesus first. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais on devrait mettre Jésus en premier. And today we've got the same opportunities to become his disciples. Et aujourd'hui, on a la même opportunité de devenir ses disciples. And remember that Jesus said that if you follow me, Et rappelez-vous, Jésus a dit, si vous me suivez, instead of trying to catch fish, au lieu d'essayer d'attraper des poissons, you will catch people. vous attraperez des personnes. Now, my question for you Et maintenant, ma question pour vous, is that if we are following Jesus, c'est si on suit Jésus, are we fishing for Jesus? est-ce qu'on est en train de pêcher pour Jésus? So this morning I want to let the disciples help us, Donc ce matin, on va faire en sorte que les disciples nous aident. and we want to use their example of saying yes to Jesus Et to on- inspire us to do the same. Et on va suivre leur exemple de dire oui à Jésus et que ça puisse nous inspirer. That we would respond to Jesus with successive yeses. Et qu'on réponde à Jésus en disant oui. You know, we say yes to Jesus. If you're born again, you've said, yes, Jesus, save me. Donc voilà, si vous êtes né de nouveau, c'est que vous avez dit à Jésus oui, sauve-moi. But sometimes we think that's the last time we say yes to Jesus. Et des fois, on croit que c'est la dernière fois qu'on dit oui à Jésus. We have this idea that he should say yes to us. Et on a un peu cette idée que lui devrait dire oui, nous dire oui. Jesus, please bless my family. Jésus, s'il te plaît, bénis ma famille. Yes, Craig. Oui, Craig. Jesus, please provide my needs. Jésus, s'il te plaît, pourvois à mes besoins. Yes, Craig. Oui, Craig. Jesus, please give me a happy life. Jésus, s'il te plaît, donne-moi une vie heureuse. Yes, Craig. Oui, Craig. Does that sound right? Est-ce que c'est ça qu'on That's voit? not what we see with the lives of the disciples. C'est pas ce qu'on voit dans la vie des disciples. Jesus said, come follow me. Jésus dit, viens, suis-moi. They said, yes, Jesus. Et c'est eux qui disent oui, Jésus. And then he said, stop fishing. Il leur dit, arrête de pécher. They said, yes, Et ils Jesus. disent oui, Jésus. He said, fish for men. Il dit, allez pêcher des hommes. They said, yes, Jesus. Et ils disent oui, Jésus. And as time went by, Et à fur et à mesure que le temps passe, each of them faced a moment ils ont chacun eu à faire face à une situation, where their lives were required from them. une situation dans laquelle leur vie leur a été demandée. They said, yes, Jesus. Et ils ont dit oui, Jésus. If we are to be Jesus followers, Si on veut être des disciples, des gens qui suivent Jésus, we will need to say yes to Jesus again and again and again. et il va nous falloir dire oui à Jésus encore, encore et encore. Sometimes you may remember, if you've been saved for a while, when you were a new Christian, Donc peut-être que vous vous souvenez, hein, si vous êtes sauvé depuis longtemps, quand vous étiez un jeune chrétien, do you remember those est-ce days? que vous vous rappelez de ces jours? It was like when you met the lady that became your wife for the C'est- first time. C'est un peu le même sentiment quand vous avez rencontré la femme qui est devenue votre femme en fait. It was exciting. C'était la première fois, c'était excitant. Jesus just put his finger on your heart. Jésus, c'est comme si Jésus avait mis son cœur, son doigt sur votre cœur. We were quick to respond. On a été très rapide, très prompt à Yes, répondre. amen. Oui, amen. They told us we should pray, so we prayed. On nous a dit qu'il fallait prier, alors on a prié. They said we must read our Bibles. We read our Bibles. Il fallait lire nos Bibles, alors on a lu nos Bibles. Couldn't wait to go to church. Et on avait hâte d'aller à l'église. When I was born again, I was at church all the time. Quand moi je suis né de nouveau, j'étais à l'église tout le temps. I wasn't a musician, but my friends were in the band. Moi, je n'étais pas un musicien, mais tous mes amis étaient dans le groupe de louanges. I got to church on Sunday when the band got to church. Et quand le groupe de louanges arrivait à l'église le dimanche, moi, j'étais là aussi avec eux. If there was something happening at the church, I was there. Et s'il y avait un événement à l'église, moi, j'étais là. I even went to the old ladies' prayer meeting. J'allais même aux réunions de prière pour les vieilles dames. I was 17, so anyone older than 20 in my mind was an older Et donc, person. j'avais 17 ans. Donc, tous ceux qui avaient plus de 20 ans, c'était des vieux pour moi. I just wanted to be with Jesus and his people. Moi, je voulais juste être avec Jésus et son peuple. You remember those days? Est-ce que vous vous souvenez de ces jours? Saying yes to Jesus was so quick and easy. Dire oui à Jésus, c'était très rapide et facile. Is it still the same? Est-ce que c'est toujours pareil? Or have we begun to expect yeses from Jesus Ou est-ce qu'on a commencé à s'attendre à ce que Jésus nous dise oui à nous, instead of yeses to Jesus? au lieu de lui dire oui à lui? Sometimes we
we grow spiritually in spurts. We rush forward and then we hit a stalemate. Des fois, on grandit très vite spirituellement, on atteint un pic, Yeah, and then we have a pause. et ensuite on s'arrête. Well done. You agree? We Vous get êtes- excited Vous êtes d'accord? On est super content, and then it fades a little bit. et après ça s'essouffle. Then we get excited again. Et après, voilà, il y a un nouvel épisode, on est content. If we are to be disciples of Jesus, Et si on veut être des disciples de Jésus, we must keep saying yes. il faut continuer à dire oui. In South Africa, we say we should. Let me see. Let me try and focus my attention. Sometimes we want to be convinced before we give our response. Parfois, on veut être sûr de nous, on veut être convaincu avant de répondre. We need volunteers here at La Cité. On a besoin de volontaires à la cité. Okay, I'll listen to what a volunteer should be. Maybe you can convince me to sign up. Ok, alors moi je vais écouter d'abord, on va voir ce que ça veut dire être volontaire, et après, si tu me convaincs, eh ben, peut-être que je vais m'inscrire. That's good. Ok, c'est bien. The Americans have this phrase. Donc, les Américains ont cette phrase. They say a person has a can-do attitude. Donc ils disent que les personnes ont une attitude... Come on, we need an American to help us. A can-do. The answer is yes. I can do it. Ils disent que c'est une personne qui a le potentiel de dire oui tout le temps. Nothing is too difficult. Il n'y a rien qui est trop difficile. We'll make a plan. Voilà, on va se débrouiller. Yes? Could you imagine Est-ce que vous imaginez if our first answer si notre première réponse was yes était oui, and then convince me? et ensuite on dirait ok, maintenant il faut me convaincre. If you said, Craig, I said yes. Voilà, Craig, j'ai dit oui. Can you do this for me? Well, I've already said yes. Ouais, est-ce que tu peux le faire pour moi? J'ai déjà dit oui. When God speaks to my heart Quand Dieu me parle and he says, Craig, I say yes, God. et il dit Craig, et je dis tout de suite oui, Dieu. But I'm a bit scared when I say yes to Jesus, Mais right? voilà, je tremble un peu après. When he says, I want you to love your enemies. Quand il dit voilà, je veux que tu aimes tes ennemis. I've already said yes. J'ai déjà dit oui. Wouldn't it be beautiful if the attitude of our hearts Est-ce que ce serait pas merveilleux si l'attitude de nos cœurs was, Jesus, you have my yes. était Jésus, tu as mon oui, You can tell me the details. et maintenant tu peux me donner les détails. When I got born again, Quand je suis né de nouveau, I never thought I'd live in France. moi j'ai jamais imaginé que j'allais vivre en France. I served Jesus for so many years. J'ai servi Jésus pendant tellement d'années, Before France even registered on our horizon. avant même que la France, voilà, que ça me parle. But you know how we got to France? Mais vous savez comment je suis arrivé en France? By one small yes many years ago, followed by another small yes, followed by another small yes. Par un petit oui, suivi d'un autre petit oui, et encore un autre oui. You know, the small yeses are a lot easier than the big yeses. Vous savez, les petits oui sont beaucoup plus simples que les grands oui. But when we get used to the small yeses, Mais quand on s'habitue aux petits oui, the big yeses just come easily. les grands oui viennent ensuite plus facilement. So if I say your name, Alors si je dis votre nom, if I say Nat, si je dis Nat, what's your response? quelle est ta réponse? Ah, well done. Our first response should be yes, Jesus. Notre première réponse devrait être oui Jésus. I want you to go to Japan. I want you to love your enemy. Je veux que tu ailles au Japon, je veux que tu aimes tes ennemis. I want you to be generous with your money. Je veux que tu sois généreux avec ton argent, I want you to spend time with me. que tu passes du temps avec moi, I want you to read your word. que tu lises la Bible. All these things. Toutes ces choses, Our answer should be yes first. notre réponse devrait être d'abord oui. And so we follow Jesus Et donc on suit Jésus with many successive yeses. avec tout un tas de oui successifs. If you look at the way Jesus calls the disciples, Et si on regarde la façon dont Jésus appelle ses disciples, we find there are three calls that he gives them. on se rend compte qu'il y a 3 appels. The first one is a devotional call. Donc, le premier, c'est un appel dévotionnel. There we go. You can see it. It's the call of devotion. C'est l'appel à la dévotion. It's the come and you will see.
C'est le viens et tu verras. We can read in John 1:35 and onwards. Dans Jean 1, 35. You can have a look there, Bruno. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. And the next slide. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que désirez-vous » ? Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, « Où habites-tu » ? Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. Do you read the Bible like I read the Bible? Est-ce que vous lisez la Bible comme moi je lis la Bible ? Jesus walks past these men Donc Jésus passe à côté de ces hommes and they're talking to each other. et ils sont en train de se parler. And they say, there's the Lamb, there's the Messiah, Et ils se disent, voilà, là, il y a le Messie là-bas, the Lamb of God. l'agneau de Dieu. And Jesus turns to look at them Et Jésus se retourne pour les regarder and he says, what do you want? et il leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez ? Now, these men were talking about very spiritual, theological matters. Donc ces hommes parlaient de sujets très théologiques. Yeah, the Messiah is a big concept. Donc le Messie, c'est vraiment un concept, un gros concept. And so Jesus says, what do you want? Et Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il y a ? Maybe they were shy or embarrassed. Peut-être qu'ils étaient timides ou embarrassés. And the words that come out of their mouths are, where do you live? Et donc eux, ce qu'ils lui répondent, c'est, mais où est-ce que tu habites ? If you made an appointment with me during the week Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi pendant la semaine and said, Craig, can we have a theological discussion? et me demandez, Craig, est-ce qu'on peut avoir une discussion théologique ? And when I said, what would you like to talk about? Et que je vous réponde, mais de You quoi tu said, veux Craig, parler ? where do you live? Et que vous me répondiez, ouais, Craig, où est-ce que tu habites ? It doesn't make sense, right? Ça n'a pas de sens. But instead of Jesus becoming very complicated and explaining things, Mais Jésus n'a pas répondu de façon compliquée. he just says, come along Il leur a and you dit, will see. venez avec moi et vous verrez. And so the first call that Jesus gives to the disciples, Donc le premier rappel que Jésus fait aux disciples, and the first call he gives to you and me, et donc c'est ce même appel qu'il vous donne à vous et à moi, is a devotional call. c'est un appel dévotionnel. It's the come be with me and see what I do call. Et c'est ce qui veut dire, viens être avec moi et vois ce que je fais. It's come read your Bible and learn about me. Viens lire ta Bible et viens apprendre à mon sujet. It's come and pray and get to know me. Viens prier. And so he brings them into his world and he builds a friendship with them. En fait, il les amène dans son monde et crée une relation d'amitié avec eux. And he takes them with him when he goes to do ministry. Et il les prend avec lui quand il va faire son ministère. These disciples end up at the wedding of Cana. Donc les disciples se retrouvent à un mariage And they see Jesus' first miracle in front of their eyes. et ils voient le premier miracle de Jésus au mariage. Then the next thing, he takes them and he clears the temple. Donc ensuite il les prend avec lui et il nettoie le temple. And they see Jesus when he's passionate about the things of God. Et du coup ils voient Jésus quand il est passionné au sujet des choses de Dieu. You understand the process? Vous comprenez le processus. Come with me and you can see. Viens avec moi et tu verras. All of a sudden they see a miracle. Et soudainement voilà, ils voient des miracles. God can do anything. Dieu peut faire toutes choses. And then they see his passion Et ils voient sa passion because people are being kept away from the temple of God. parce que les gens sont un peu voilà, ils sont forcés à rester à distance du temple. They learn to understand who he is. Ils apprennent à comprendre qui il est. And so the first yes they needed to give him was the yes of come and see. Donc le premier oui, c'est un oui qui répond à venez et vous verrez. The devotional call. L'appel à la dévotion. Yeah, the second call Le deuxième appel, is this developmental call. c'est un appel au développement. It's the follow me and I will send you call. C'est l'appel qui dit suivez-moi et je vous enverrai. And you can read in Matthew chapter 4:18. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit 2 frères. Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançait un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. And so this developmental call is Jesus is saying,
I've brought you close to my heart. That's the devotional. Donc cet appel au développement, c'est après l'appel à la dévotion. But now there's some things I want to teach you how to do. Mais maintenant, il y a des choses que je veux vous apprendre à faire. It's not just about fellowship, but it's also about serving Jesus. C'est pas juste être ensemble, mais c'est aussi le service. And so we have these training opportunities. Donc il y a un peu ces leçons, ces cours. And they go with him to the Sermon on the Mount, Et- this amazing teaching, Et il se retrouve avec lui du coup sur le sermon de la montagne, the Lord's Prayer. avec la prière du Seigneur. And so he teaches them and develops them to serve with him. Donc voilà, il leur enseigne et il les développe. And then the third call that we see with these disciples Et le troisième appel, is what we call a defining call. c'est ce qu'on appelle un Determining call. It's there? On the slide. un appel déterminant. Yeah. It's a determining call. From now on, you will. Voilà, c'est un appel qui dit à partir de maintenant, vous serez. And so do you understand the process? Vous comprenez le processus? Jesus brings these disciples into his world. Donc Jésus appelle les disciples dans son monde. It's about relationship. C'est voilà, c'est du relationnel. Then he begins to equip them so that they can serve him. Ensuite, il les équipe pour qu'ils puissent le servir. He develops them. Il les développe. And then there's comes to a moment when he says, right, now we're going to do business. Et ensuite, voilà, la dernière étape, ils arrivent au moment où il dit maintenant c'est important. Maintenant, on va pouvoir faire des choses. He says, from now on, there is an exclusive call on your life. Maintenant, il y a un appel exclusif sur votre vie. And you will be defined by this call. Et vous allez être défini par cet appel. Your father and your family might be fishermen, Peut-être que votre père était un pêcheur, but from now on, you're going to be something else. mais à partir de maintenant, vous allez être quelque chose d'autre. And I wonder if you've had that experience as you begin to follow Jesus. Et est-ce que vous avez déjà ressenti ça en suivant Jésus, He's able to teach you things. qu'il vous enseigne des choses? Sometimes you start to realize that actually I'm becoming equipped. Et que vous vous rendez compte que I'm able suis en- to make a difference to people around me. j'ai la capacité de faire la différence maintenant autour de moi. Abraham's story was amazing this morning. L'histoire d'Abraham ce matin était fascinante. I'm able in a different country to tell people about Je Jesus. suis capable dans un autre pays de parler de Jésus. Perhaps you're just in an office Peut-être que vous êtes juste dans un bureau and not in Japan, et pas au Japon, but you're able to represent Jesus. mais vous êtes quand même capable de représenter Jésus. I know it's difficult to preach in the workplace, I understand. Je sais, je comprends que c'est difficile de prêcher sur le lieu de travail, But Jesus has placed you there, mais Jésus vous a placé à cet endroit and He's given you gifts et There. il vous a donné des dons pour cette situation, so that the people that are around you might see Jesus. pour que les gens qui sont autour de vous puissent voir Jésus. And when we have this defining call on our Et lives, quand on a cet appel dans notre vie, we realize that everything we do on se rend compte que tout ce qu'on fait is done a certain way that we point people to Jesus. est fait d'une façon à ce que l'on puisse pointer Jésus aux gens. It's less about what we're doing and what we're accomplishing. It's less about what we are doing and more about what we are accomplishing. Alors c'est pas trop ce qu'on est en train de faire, mais plus ce qu'on accomplit. You might be a doctor or a baker or a mother or a student, Peut-être que vous êtes un médecin, un boulanger ou une maman, un étudiant, and those things are important, et ces choses sont importantes. but they give us an opportunity to point people Mais to Jesus. surtout, elles nous donnent l'occasion de diriger les gens vers Jésus. And so I want to ask us this morning, will we give Jesus our yes? Et je veux du coup vous poser cette question. Est-ce qu'on va donner notre oui à Jésus? Fred suggested that it might be helpful for me to tell you a little bit about our lives. Donc Fred m'a suggéré que ça serait peut-être bien que je vous raconte un peu d'où je viens. We're enjoying getting to know you, Donc nous, ça, voilà, on prend plaisir à vous connaître, but maybe we can accelerate that process mais on a va little bit. accélérer un peu ce processus. And so Colette and I began to lead a church in South Africa when I was 24 and she was 22. Donc Colette et Craig ont commencé à mener, mener une église en Afrique du Sud Yep. quand Craig avait 24 ans et Colette 22.
We were so young, we knew nothing. On était très jeunes, on ne connaissait rien. We knew we needed partners. On savait qu'on avait besoin de partenaires, We knew we needed to get into Jesus' word. qu'on avait besoin de la parole de Jésus. And we knew if Jesus didn't do this, it would fail. Et on savait que si ce n'était pas Jésus qui le faisait, ça allait être un échec. Those things are the same today. Et ça, aujourd'hui, c'est encore vrai. We need partners. On a besoin de partenaires. We need his word. On a besoin de sa parole. And if we can do this without Jesus, we are in big trouble. Et si on le fait sans Jésus, en fait, ça va pas du tout aller. I would suggest it's the same for all of our lives Et this morning. c'est la même chose dans la vie de chacun d'entre nous ici. Or we're not living a life that's following Jesus. Ou sinon, c'est qu'on vit pas une vie qui suit Jésus. And that was one of the early yeses that we said yes to Jesus. Donc ça, c'était vraiment l'un des premiers oui que l'on a donné à Jésus. It was the town where all of our family lived. It was very comfortable. We'd grown up there. It was easy. C'était dans la ville où on a grandi, nos familles étaient là, c'était assez confortable, c'était facile. And then Jesus asked us to hand that church over and go to a big city in South Africa. Et ensuite, Jésus nous a demandé de passer cette église et d'aller dans une grande ville en Afrique du Sud. Everything was going to change. Tout allait changer. The children were young. Nos enfants étaient jeunes. We were leaving the grannies and the grandpas behind, On the allait- uncles and the aunties. On allait laisser l'aide donc des grands-parents, des oncles, des tantes, We were going to a place we didn't know. et on allait quelque part qu'on ne connaissait pas. We felt so strong in our hearts that we were not able, we had to say yes to Jesus. Mais on a vraiment ressenti fortement dans nos cœurs qu'il fallait dire oui à Jésus. 2 years later, Et 2 ans plus tard, Jesus asked us again to move to another city to lead a church again. Jésus nous a demandé à nouveau d'aller dans une autre ville pour mener une autre église à nouveau. Can I be honest with you? Et je peux être honnête avec vous, It wasn't a city we liked. c'était pas du tout une ville que l'on aimait. We'd visited that city to preach. On avait déjà visité cette ville pour prêcher, It's not Paris. et c'est pas Paris. The people are beautiful, Les gens sont super, but there was nothing that attracted us to that place. mais il n'y avait rien qui nous attirait à aller dans cet endroit. In fact, we tried to say no. Et en fait, on a même essayé de dire non. And God said to Colette, Et Dieu a dit à Colette, you will be like Jonah. tu vas être comme Jonas, You will say yes in the end. tu diras oui à la fin. It's up to you how long that takes. Et ça dépend de toi le temps que ça prend. We said yes to Jesus. Alors on a dit oui, I've learned, like Jonah, et donc j'ai appris comme Jonas. it's better in the long run to say yes Il vaut mieux dire oui as quick as you can. le plus rapidement possible. We moved to that church. The children were young. They grew up there. Donc on est allé dans cette église, les enfants étaient petits, ils ont grandi dans cette église. And I remember at one stage we were wondering about where in the world we should go to serve Jesus. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on s'est dit, mais où est-ce qu'on devrait aller maintenant sur terre pour servir Jésus? We were involved with many countries, but we were asking Jesus if there were new countries. Et du coup, voilà, on était impliqué avec plein de pays, mais on demandait à Jésus, mais quel pays? And then in 2013, Et en 2013, that's 11 years ago, donc il y a 11 ans, I was in Denver, j'étais à Denver, America, aux États-Unis, and I heard a man preach about his heart for a city. et j'ai entendu un homme prêcher sur une ville qu'il avait dans le cœur. Something in me stirred because we felt the same. I'd preached in South Africa about the heart for the city. Et quelque chose m'a touché à ce moment, parce que j'avais aussi prêché là-dessus en Afrique du Sud. That God calls you to. Une ville à laquelle Dieu t'appelle. And this man preached with tears. Et cet homme a prêché en larmes. He explained something of the sacrifice that God was requiring to reach a city. Et donc il expliquait la façon dont, voilà, le sacrifice que Dieu demandait pour toucher une ville. My heart was so stirred, I thought I have to meet this man. Et mon cœur a été tellement touché que je me suis dit, il faut que j'aille parler à cet homme. So 2 years later, in 2015, Donc 2 ans plus tard, en 2015, Colette and I asked Fred and Vanessa if we could have coffee with them. Colette et Craig ont demandé à Vanessa et Fred s'ils pouvaient prendre un café avec eux. Be careful who you have coffee with. Et attention à qui vous prenez un café. We said to them, man, tell us your story. Et on lui a dit, mais raconte-nous ton histoire. And we asked, would it
be a good idea for us to come to Paris? Et on leur a même demandé, est-ce que ce serait une bonne idée qu'on vienne nous aussi à Paris? Or are you fine? Do you have too many Ou people? est-ce que vous êtes bien là, vous avez tout ce qu'il faut? If you've heard Fred, you know what he will say. Et si vous connaissez Fred, vous savez ce qu'il a dit. You should come. Tu devrais venir. And so I came for the first time in Et du 2016. coup, je suis venu pour la première fois à Paris en 2016. And then I loved it so much that Colette and I came back together in 2017. Et on a tellement aimé qu'on est revenu en 2017. We had an amazing time. We came for the equip. Donc, We met voilà. with you guys. On a passé un moment exceptionnel. On est venu pendant l'Equip. And in those weeks, God did something in our hearts. Et pendant ces semaines, Dieu a fait quelque chose dans notre cœur. We began to hear the sounds of a request for another yes. Et on a commencé à entendre Dieu nous demander à nouveau de dire oui. It's a long story which I won't tell you. C'est une longue histoire, je ne vais pas vous la raconter maintenant. But when we were leaving Paris to go to CDG, Mais Charles de Gaulle, quand on quittait Paris à ce moment-là pour aller à l'aéroport, Charles de Gaulle, we felt we were leaving our hearts behind. on a ressenti comme si on laissait nos cœurs derrière nous. And every year since then, we've asked the Lord, can Et- it be this year? Et chaque année, depuis cet événement, on demande à Dieu, est-ce que ça pourrait être c'est la bonne année? Many of you have been part of that story. Donc beaucoup d'entre vous font même partie de cette histoire. We've prayed together, On a prié ensemble and today we are so excited to be here. et finally. maintenant on est vraiment très content d'être là à Paris. But can I say that it seems such a big thing to move country and leave family? Donc ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'énorme de changer de pays et de laisser sa famille derrière. Sometimes people say, wow, that was a big decision. Et les gens peuvent vous dire, waouh, c'était une décision de ouf. Can I tell you the truth? Je peux vous dire la vérité, It was a small decision. c'était en fait une toute petite décision. After a small decision. Et une petite décision l'une après l'autre, After a small decision. l'une après l'autre, After a small decision. l'une après l'autre. You see, when we get into the habit of saying yes to Et Jesus, quand on rentre dans cette habitude de dire oui à Jésus, the small things lead to greater things. les petites choses mènent à de plus grandes. And it becomes so clear how he leads and directs our lives. Et ça devient très clair la façon dont il mène notre vie. And very quickly we realize the devotional call isn't enough. I don't just want to fellowship with Jesus. Et du coup, on s'est rendu compte que ce premier appel à la dévotion n'est pas assez grand. I love him, but there must be more. Je l'aime, mais il faut qu'il y ait plus. And then he begins to define my life, to develop my life, Et and I ensuite, il can serve him. Je commence à développer ma vie et je peux le servir. But there comes a day when he says, from now on, Mais il vient un jour où il vous dit, à partir de maintenant, I'm calling you to be a fisher of men. je t'appelle à devenir un pêcheur d'hommes. And so, friends, this morning I want to ask you, Alors les amis, ce matin, je veux vous demander, will you give Jesus your yes? est-ce que vous donnerez votre oui à Jésus? I'm sure not all of us are born again Christians this morning. Peut-être qu'on n'est pas tous nés de nouveau ici ce matin. And you may need to give Jesus your yes for the very first time in Et your life. peut-être que vous avez besoin de dire oui à Jésus pour la première fois de votre vie. Today may be the day where you say, yes, Jesus, please save me. Et peut-être que c'est aujourd'hui le jour où vous allez dire oui, Jésus, sauve-moi. Today may be the day where you say, yes, Jesus, I'm going to turn my back on my old way of life. C'est aujourd'hui le jour où vous allez dire oui, Jésus, je vais mettre mon ancienne vie derrière moi. I want to serve you. Je veux te servir. I'd love to pray for you. Et si c'est le cas, j'aimerais beaucoup prier pour toi. Perhaps you're here and you know Jesus, Peut-être que vous êtes là et vous connaissez déjà Jésus, but if you're honest, mais si vous êtes honnête, you have felt the Holy Spirit vous sentez l'Esprit, calling you to serve Him. vous sentez le Saint-Esprit qui vous appelle à le servir, Whether it's in church meetings or in the workplace or in your family, que ce soit à l'église, que ce soit dans votre famille, que ce soit au travail. but there's a sense in your heart that He's saying, I want to develop the call. Mais il y a vraiment, vous ressentez dans votre cœur qui vous dit, je veux te développer. You realize that the way you've been serving Jesus just isn't enough for you anymore. Tu réalises que cette façon de servir Jésus, c'est plus assez pour toi. And perhaps today Et peut-être aujourd'hui, will be a defining call. c'est cet appel déterminant. In the future, you'll look back and you'll say, that day in November, Et dans le futur, vous regarderez cette journée et vous direz, ah, c'était ce jour en novembre Jesus touched my heart que Jésus a touché mon cœur. and I said yes. Et j'ai dit oui.
I went from fishing with my father Et je suis passé à pêcher avec mon père, to fishing for Jesus. à pêcher pour Jésus. Maybe today will be the day where Jesus, you'll look back and say, that's the day I decided to direct my life differently. Et vous vous souviendrez de ce jour comme le jour où vous avez décidé de rediriger votre vie. Will you give Jesus your yes Est-ce que vous donnez votre oui à Jésus today? aujourd'hui? Maybe you can just think through, what yes am I offering? Et donc je vous invite à penser à ce oui. Quel oui allez-vous donner à Jésus? Et ensuite, vous pourrez lui donner votre oui. Thank you, Greg. Je vous demanderai de vous mettre debout. Ask you to stand up, please. Donc, en réponse au message, on va faire passer le pain et le vin. We're going to pass the communion elements. Donc, je vous demanderai de le garder avec vous. Et après le chant, on va le prendre tous ensemble. We are asking you to keep the elements. We're going to sing, and afterwards, we're going to take them together. On va rechanter Build My Life en réponse, et je ne vais pas traduire, désolé, uniquement en français, en réponse à ce qui a été prêché, pour donner son oui à Jésus, il faut pouvoir le voir pour qui il est et voir à quel point il vaut la peine d'être suivi. Quoi. Donc ce chant, c'est aussi une invitation à se rappeler qui il est de manière à pouvoir le suivre et donner ce oui. C'est beaucoup plus facile de dire oui quand on a vu Jésus dans ses yeux. Worthy of every song we could ever sing. Worthy
vous lire dans 1 Corinthiens 11, le verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he has given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Donc, en mémoire de Jésus, prenons le pain. Let's take bread together in remembrance of Jesus. Et au verset 25, de même après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Verse 25. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Prenons le verre en souvenir de Jésus. Let's drink together in remembrance of Jesus. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce matin. Yes, Father, we thank you so much for this morning. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, We thank you for everything you have done. pour ta vie que tu as donnée pour nous. We are thanking you for your life that you have given us. Nous te prions pour la semaine qui vient, We are praying for our week ahead, que tu sois toujours avec nous, that your presence will be always with us, comme tu l'as été là ce matin. as it has been with us this morning. Amen. Amen. Donc nous terminons le culte là maintenant, We are ending our service this morning, mais il y a toujours du café derrière, donc on vous encourage à rester, prendre du temps avec nous. but we are having tea and coffee at the back, so we are encouraging you to stay. Et si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à venir devant pour qu'on puisse prier pour vous. And if you need prayer this morning, we are here in front, so please come in front and we'll be happy to pray for you. Passez une bonne semaine. Have a good week.